Bonjour. Aujourd'hui, je veux parler des prostituées indiscrètes, des prostituées qui ne ferment pas leur gueule. Il était une fois, dans un quartier, on avait souvent l'habitude d'aller rendre visite à nos amis de l'école primaire. Alors, ces amis habitaient dans un marché. Et dans ce marché, il y avait des tas de bordels, il y avait des tas de bars, de délinquants, de brigands, des prostituées qui faisaient le trottoir matin, midi, soir, la nuit. Et elles étaient toutefois habillées sexy, d'autres à poil. Et la famille de nos potes était très connue dans ce quartier. Ils étaient très, 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 très connus, puisqu'ils avaient même une boutique. Et les prostituées venaient souvent acheter des trucs dans leur boutique. Et il y avait même certains enfants de ces prostituées qui venaient jouer chez nos amis. Alors, le père de nos amis était un homme très sérieux, très intègre, poli, il parlait moins, très fidèle, et c'était un professeur de philosophie à l'université. Et à chaque fois quand il sortait avec sa femme, ils étaient toujours collés, serrés, cimentés, bras dessous, bras dessus. Et tout le monde les connaissait dans le quartier, et on les montrait même du doigt. Et alors, un bon jour, ils se sont entendus, le papa et la maman, pour aller faire des courses dans un supermarché. Alors, ils sortaient et ils marchaient dans la rue tranquillement, tranquillement. Et ce jour-là, dans la rue, c'était un bon matin. Il y avait beaucoup de prostituées même ce jour-là dans la rue. On ne sait pas qu'est-ce qui se passait ce jour-là, qu'est-ce qu'ils attendaient, ou peut-être ils savaient qu'il y avait une chose qui devait se passer. Et le couple allait doucement, doucement toujours, comme d'habitude, collé, serré, cimenté, bras dessus, bras dessous. Et brusquement, 5 prostituées sont arrivées. Elles commençaient à tirer le père de notre pote par le bras. Elle a tiré violemment, elle a tiré brutalement, elle a tiré d'une manière très forte. Et la femme demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous tirez mon mari comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait mon époux? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et les prostituées disent, c'est ton mari, il est ton mari à la maison. Mais ici dans la rue, c'est notre mari aussi, parce que c'est notre client. Il vient chez nous ici, on lui fait la bouffe, il vient souvent coucher avec nous. Chaque soir, chaque nuit, il vient souvent avec nous. Et la femme dit, mais non, vous rigolez ou quoi? Vous mentez, vous blaguez. Dites-moi que c'est pas vrai. Ou vous dites là, c'est justement pour détruire notre couple, ou pour nous séparer, ou pour créer des problèmes dans notre foyer. Ou quoi. Vous savez bien que c'est mon époux, on est mariés, hein? On a plusieurs enfants. Il y a même vos enfants qui viennent jouer ici chez nous, vous le savez bien. Nous avons une boutique, vous venez même acheter des trucs ici chez nous. Dites-moi que c'est pas vrai. Et la femme secouait son mari. Dis-moi que c'est pas vrai. Qu'ils sont en train de mentir. Dis-moi que c'est pas vrai. Et les prostituées aussi secouaient aussi le monsieur en l'empoignant. Mais dis la vérité, non. Parle, non. Tu n'arrives plus à parler. Tu n'arrives plus à parler. C'est ton mari, oui, c'est ton mari à la maison. Mais c'est aussi notre mari. Demande-le. Mais pourquoi il n'arrive pas à parler? Demande-le. Et le monsieur, il était là. Ébahi, étourdi, bouche bée. Ça lui dépassait, il ne savait pas quoi dire, il n'arrivait pas à parler. Et la femme, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle n'en croyait pas ses yeux, je la plaignais, la pauvre. Ça c'est sûr que ça l'ait chauffé, ça l'ait bardé à la maison. Et la femme s'est retournée en colère qu'elle était. Elle est rentrée à la maison. Alors, elle n'a pas pu faire les courses avec le monsieur, ça a été abandonné. Et à chaque fois, se chamaillait, ça se disputait, ça se bagarrait pour cette histoire. Donc personne ne sait si c'était vrai ou si c'était faux, mais même si c'était vrai, ce genre de secret reste toujours confidentiel, c'est caché. Donc c'est comme si un pécheur qui va se confesser chez un pasteur, chez un curé, ou un malade qui va se faire soigner chez un docteur, ou peut-être par exemple un usager qui va déposer l'argent en banque chez un banquier. Mais tous ces secrets sont confidentiels, c'est classé top secret, ça ne se dit jamais. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas, personne ne sait si c'est vrai ou c'est faux.